إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Voici les lectures de manière générale en 12 leçons. Et je présente mes excuses car la vidéo n'a pas été postée. Et j'avais fait une précédente vidéo avant cela. En fait, il s'avère qu'elle a été supprimée. Donc, cette fois-ci, j'espère que ça va passer, Inch'Allah. Donc, les exercices, on avait fait déjà la première leçon. Donc, la leçon numéro 2, donc c'est les exercices, il faut copier chaque lettre 300 fois. C'est-à-dire l'une après l'autre. Alif 300 fois. Voilà. Ba 300 fois, etc. Ensuite, donc, les harakat, on peut traduire par les voyelles. Donc là, on a pris avec le ta, avec le t. On dit ta, mais on dit aussi t. Donc, des fois, sa conjointe, la voyelle conjointe avec la lettre, elle se prononce. Donc, quand elle est sur la lettre, de la même manière que quand on prononce la lettre. Donc, en l'occurrence, la première chose qu'on voyait, le trait en haut, c'est la fatha. Donc, c'est l'équivalent de A. Donc, quand elle est sur une lettre, ça donnera la sonorité A. Par exemple, le zay, on dira za. Le shin, voilà, on dira sha. Oui. Là, comme c'est le ta, on dit encore ta, ça peut être un peu confus. Donc, ti, ensuite, avec le trait en dessous, c'est le i. Ti. Avec le petit waw, c'est le ou, tout. Maintenant, quand on met deux traits, ça fait tan. En fait, toutes les multiplications par deux, ça rajoute le nun. Donc, tan, tin, tun. Vous avez vu, on a deux traits en haut, deux traits en bas, et entre guillemets, deux petits waw. Et ensuite, on a la soukoun, c'est la bulle. Ça insonorise en fait, ça crée une insonorisation. Voilà. Donc là, vous pouvez vous exercer en écrivant chaque harakat une dizaine de fois, c'est amplement suffisant. Ensuite, nous avons les lettres lorsqu'elles sont à leur début, au milieu ou à leur fin. Elles ont des différentes manières de s'écrire, qu'elles soient au début, au milieu ou à la fin. Donc là, vous pouvez les observer, le alif, le ba, le ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zay, sin, shin, sod, dod, ta, va, ayn, ghayn, fa, kaf, qaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Donc là, vous devez faire chaque lettre à son début, à son milieu, à sa fin 300 fois. Donc c'est ça l'exercice. Et vous allez voir que ça va s'incruster en vous. Vous allez facilement après pouvoir écrire. C'est simple. Hein. Et ensuite, les prolongations. Les lettres qui sont utilisées pour les prolongations, c'est le alif, le ya, le waw. Donc, lorsqu'on a ces lettres-là, dans les cas comme les cas suivants, ça crée une prolongation. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, va, a, ra, fa, ka, ka, la, ma, na, ha, wa, ya.
avec le waw, ou, bou, tou, thou, djou, hou, khou, dou, zou, rou, zou, sou, chou, sou, dou, pou, vou, rou, rou. Là, il y a deux fois rou, rou, kou, kou, lou, mou, nou, rou, rou, you. Avec le i, bi, ti, si, di, hi, ri, di, ri, zi, si, chi, si, di, di, ri, ri. Là aussi, il y a encore deux fois ri. Ça, c'est une erreur, mais c'est pas très grave. Qui, ri, li, mi, ni, hi, oui, i. Donc là, vous pouvez vous exercer encore. Et voilà, vous pouvez vous exercer, recopier chaque lettre 10 fois. Il n'y a pas besoin de refaire 300 fois car vous avez quand même des connaissances. Donc des exemples avec des mots. Khalid. Vous connaissez le prénom Khalid. Mahmoud. Dialis. Donc là, vous pouvez vous exercer en recopiant ces prénoms. Ensuite, les supports du Hamza. Les supports du Hamza, en fait, le Hamza, donc c'est une lettre qui s'écrit avec des supports. Mais en fait, c'est la même lettre. Donc on a les trois supports, le support alif, le support waw et le support ya sans point. Donc voilà, il faut écrire chaque support 20 fois. Et ensuite la dictée. Khalid. 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 Jamil. 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 أين أنت أين أنت أين أنت. Donc voilà, conseil pour avancer. Conseil pour pouvoir avancer en arabe. Ça, c'est que l'arabe, c'est une langue parlée. Avant, en fait, la langue, il y en a toutes les langues. Hein. La langue, l'être humain, quel est son système de fonctionnement? Il sait parler avant de savoir écrire. Donc pour se perfectionner dans une langue, il faut s'entraîner à parler. Il faut s'entraîner à parler et écouter. Il faut mémoriser en fait. Donc, il va falloir que vous commenciez à mémoriser des mots, même si vous ne savez pas correctement écrire. D'ailleurs, beaucoup de mots en arabe, pour ceux qui comprennent le français, ceux qui ont vécu, par exemple, ceux qui ont grandi, par exemple en Europe, en France, vous avez connu beaucoup de mots en arabe avant de savoir, avant de savoir écrire. Parce que justement, il y avait les Arabes. Donc les mots qu'on a pu apprendre avec les Arabes, c'est un bagage. On n'a pas eu besoin d'écrire quoi que ce soit. On n'a pas eu besoin de feuilles. Et on les entendait prononcer et on répétait. Et donc notre niveau en arabe, il a augmenté. Donc il faut pas attendre, il faut commencer l'exercice de mémorisation des mots. Donc si vous pouvez mémoriser avec la phonétique, en attendant, il faut commencer comme ça. Et vous pouvez aussi, et après, ce qu'il faudra faire en fait aussi, c'est mémoriser un mot par jour. Quand vous mémoriserez un mot par jour, vous allez pouvoir l'assimiler. Et c'est ça qui est important, c'est l'assimilation. Donc au début, pour pouvoir assimiler, il faut absolument avoir des petites quantités d'informations. D'où la raison d'avoir un seul mot par jour. Ensuite, ce un mot, on va le transformer en une phrase. Regardez, on va passer en un mot à une phrase par jour. Alors, au début, il faut des petits mots. Quel? Yad, ras.
casse, des petits mots comme ça. Et après des phrases, et ensuite on va pouvoir, une fois qu'on est un peu aisé, on arrive à parler, on arrive à comprendre, là on peut essayer de mémoriser des textes maintenant. Parce que dans des petits textes, on prend des petits passages de texte, maintenant il y a 5 mots nouveaux dedans, plus des tournures grammaticales, etc. Donc ça va avancer beaucoup plus vite comme ça. Par contre, le mot, en fait, les textes, là, il faudra avoir un système de révision maintenant. Parce que les mots, quand on fait un mot par jour, c'est tellement bien assimilé qu'on n'a pas besoin de le réviser. Mais en plus de ça, il sera révisé quand on fera les textes. Donc, comment dire? Voilà, quand on est arrivé au texte, maintenant, il faut faire une révision. Donc, on va faire un petit passage. Et là, on va le répéter sur une durée de 3 jours ou 4 jours. On va le répéter par cœur, en fait. On va le mémoriser une première fois. Ensuite, l'après-midi, on va le réviser de tête, par cœur. Le lendemain, on recommence, on le répète par cœur. Le jour d'après, on recommence, on répète encore par cœur. Et après, on le met de côté. On le met de côté et puis on recommence avec un autre passage. Et ça, même si avec le temps, en fait, vous finissez par l'oublier, à force d'être dans le monde arabe, au moins les mots, vous ne les oubliez plus. Le but, c'est pas de connaître plein de textes par cœur, par cœur, par cœur, jusqu'à ce que vous êtes capable, Yarni, de sortir Yarni comme un livre. En fait, le but, c'est que vous les ayez assimilés une première fois, pour comment vous êtes capable de les utiliser quand vous le voulez, ou de les comprendre on vous les dit, même si vous n'êtes plus capable par la suite de ressortir le texte par cœur. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, même en français, on n'est pas en mesure de réciter par cœur l'histoire du petit chaperon rouge, mais on est en mesure voilà, si on me dit un mot qui est dans le livre, là, le petit chaperon rouge, je sais le reconnaître. C'est ça le but. Et puis, ce n'est pas que moi j'incite à lire ces bandes dessinées, mais c'est des choses en fait, on nous lisait lorsqu'on était petit. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce sont des choses qui sont connues. Mais en aucun cas, je vous appelle à lire ces livres-là.